après le baptême, après la confirmation, passons maintenant au troisième sacrement, le sacrement de l'Eucharistie. Il y a une analogie, on l'a vu, avec la vie naturelle. Le baptême donne la vie surnaturelle, c'est une naissance. La confirmation vient développer cette vie surnaturelle en rendant soldat du Christ. L'Eucharistie, le troisième sacrement donc que nous abordons maintenant, vient nourrir la vie surnaturelle, c'est-à-dire vient l'alimenter. C'est le troisième sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement assez difficile, assez complexe, et il faut l'entendre en deux sens, c'est-à-dire que nous le verrons en deux grands moments. Le premier moment, c'est l'Eucharistie comme sacrement, et c'est le plus grand sacrement, nous le verrons. Mais ensuite, et c'est le deuxième aspect, la deuxième réalité, c'est que ce sacrement se réalise dans un sacrifice. Et donc nous verrons ensuite l'Eucharistie comme sacrifice. Voyons tout d'abord l'Eucharistie comme sacrement. L'Eucharistie est un sacrement. Que veut dire ce mot d'Eucharistie ? Étymologiquement, Eucharistie signifie, cela vient du grec, action de grâce, rendre grâce, remercier. C'est ce que cela veut dire, action de grâce, remercier. L'Eucharistie est un sacrement dans lequel on remercie, on rend grâce à Dieu. La définition réelle, c'est-à-dire la définition du sacrement de l'Eucharistie est la suivante. L'Eucharistie est un sacrement qui contient véritablement, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Tous les mots dans cette définition sont importants. Sacrement qui contient véritablement, c'est-à-dire que c'est vrai, réellement, c'est-à-dire qu'ils sont là, substantiellement, on verra sous un mode particulier, le sang et le corps, l'âme et la divinité, c'est-à-dire tout, absolument tout, notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, comme homme. Simplement, elle les contient sous les apparences du pain et du vin. Voilà, nous allons revoir un peu cette définition, si vous voulez. Elle comprend, et comme d'ailleurs tout sacrement, trois choses. Elle comprend un signe sensible, elle comprend une institution divine, et elle comprend aussi une production de grâce. N'est-ce pas, nous avions vu le sacrement, c'est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. L'Eucharistie n'échappe pas à cette définition, puisque l'Eucharistie est un sacrement. Donc l'Eucharistie est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. Voyons d'abord, et pour commencer même, l'institution divine, c'est-à-dire l'Eucharistie instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement, vous le savez, le jeudi saint, la veille de sa mort. On a le récit chez les apôtres dans les synoptiques et on l'a aussi chez saint Paul. Notre Seigneur prit du pain, le rompit, rendit grâce à Dieu, le bénit et puis le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez ceci est mon corps ». Voilà les paroles mêmes de l'institution divine. Notre Seigneur, donc, en instituant le sacrement de l'Eucharistie, a d'abord accompli une promesse. Il avait promis ce sacrement. Pas de façon aussi cachée que cela, même de façon très mystérieuse, puisque, comment dire, lorsqu'il l'a promis, beaucoup ont été choqués de cette promesse. On retrouve cela dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6. La veille, notre Seigneur avait fait un miracle, un grand miracle, la multiplication des pains. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette multiplication des pains était déjà une préparation, on peut dire comme une disposition des intelligences, une prédisposition aux intelligences à comprendre le mystère que le lendemain notre Seigneur annoncerait aux foules. Et puis ensuite, eh bien, la foule revient le voir, naturellement. Il est à Capharnaüm, on vient le voir à cause du pain qu'il a multiplié, et c'est sûr.
notre Seigneur a fait là un grand miracle et a prouvé certainement sa divinité. Et comme la foule lui demande, si vous voulez, de continuer à donner ce pain pour toujours, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie ». Et donc, vous voyez, notre Seigneur se sert d'un miracle et d'un aliment pour annoncer une autre réalité, cette fois, en disant « Je suis le pain de vie ». Le pain descendu du ciel. Il y a une allusion à la manne de l'Ancien Testament qui tombait du ciel et qui nourrissait le peuple hébreu pendant ces 40 années dans le désert avant de rentrer en Terre Sainte. C'est le pain substantiel qui a permis aux Hébreux de perdurer dans le désert et puis de pouvoir entrer en Terre Sainte. Je suis le pain donc descendu du ciel, et il ajoute, et ces paroles sont certainement mystérieuses, mais elles sont très claires, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain, donc si quelqu'un mange de ce pain, il dit je suis le pain descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et il ajoute, et le pain que je donnerai pour la vie du monde, puisque c'est un pain qui fait vivre, c'est ma chair. Donc ces paroles sont très claires, même si elles sont mystérieuses, parce que imaginez, notre Seigneur arrive et annonce « Je suis le pain descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et ce pain que je donne pour la vie du monde, c'est ma chair. » Ce sont des paroles difficiles à entendre, extrêmement mystérieuses, parce que c'est bien la première fois qu'un homme s'adresse à d'autres hommes en leur disant qu'il va se donner en nourriture volontairement, et comme un pain qui nourrit. C'est assez curieux. Et pourtant, les Juifs l'ont très bien compris, très certainement parce que Saint Jean ajoute dans son évangile qu'ils ont murmuré. Donc ils ont compris, il y avait un mystère, mais ils ont quand même compris le sens de ces paroles. Et les apôtres, d'ailleurs notre Seigneur n'a pas eu besoin d'expliquer ces paroles aux apôtres. On voit souvent dans les évangiles les apôtres venir vers notre Seigneur et leur dire « Maître, expliquez-nous cette parabole ». Là, il ne s'agit pas d'une parabole, c'est une réalité. Et les apôtres n'en demandent pas l'explication. D'ailleurs, ils vont murmurer et notre Seigneur va leur dire à ce moment-là « Vous aussi, vous voulez me quitter ?» Et Saint Pierre répond « À qui irions-nous, Seigneur? Vous seul avez les paroles de vie. » Donc voyez, c'est une promesse que notre Seigneur fait, il va se donner en nourriture. En vérité, dit-il dans ce même chapitre, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle en moi, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Vous voyez, ce chapitre 6 du livre, enfin de l'évangile de Saint Jean, est très clair. C'est l'annonce du pain de vie. C'est vraiment des paroles dans lesquelles notre Seigneur promet de se donner en nourriture aux âmes. Donc c'est la promesse du sacrement de l'Eucharistie. Et ensuite, bien, notre Seigneur va accomplir cette promesse, ce sacrement de l'Eucharistie, il va l'instituer le jeudi saint, lorsqu'il est réuni au Cénacle avec ses apôtres. Et il va l'instituer d'une façon très claire en disant « Ceci est mon corps ». Quand il donne, dans le récit même, n'est-ce pas, dans le récit même de l'institution de l'Eucharistie, notre Seigneur ne dit pas ceci est l'apparence de mon corps » ou « ceci ressemble à mon corps » ou « ceci est la figure de mon corps ». Il dit « ceci est mon corps ». Et l'on sait combien notre Seigneur avait un langage très clair, très net et très rempli de vérité. Donc notre Seigneur dit « Ceci est mon corps ». Puis vous le savez, ensuite il prend la coupe pleine de vin et il dit « Ceci est mon sang ». Voilà le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Le testament, c'est-à-dire ce qu'il nous lègue, ce qu'il nous donne. Le testament, c'est-à-dire l'héritage auquel nous avons droit, qu'est-ce que c'est? C'est son corps, c'est son sang. C'est-à-dire sa propre vie. Car comme nous l'avons dit, le corps, le sang, mais aussi l'âme et la divinité de notre Seigneur sont présents dans ce sacrifice, dans ce sacrement, pardon. Voilà donc pour l'institution, et saint Paul va reprendre ces paroles même de l'institution, va narrer lui-même dans une de ses épîtres, c'est la première aux Corinthiens, je crois. Saint Paul va raconter, va redire l'institution même, et elle ne diffère pas essentiellement du texte des évangiles.
Et ensuite, il va très clairement dire aux Corinthiens, celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc les paroles de saint Paul sont aussi très claires, c'est bien le corps et le sang de notre Seigneur qui sont réellement présents dans les espèces du pain et du vin. Voilà, on retrouve cette vérité chez tous les pères de l'Église, et je dirais d'une façon, parce que c'est un mystère, notre Seigneur Dieu présent réellement sous les apparences du pain et du vin, mais ces mystères sont comme confirmés, ce sont disons des preuves apologétiques, par tous les miracles que l'on peut voir, les miracles eucharistiques, n'est-ce pas, qui sont très nombreux, avec le sang qui coule, avec des analyses qui ont été faites, avec certaines profanations, ou des hérétiques ont voulu profaner les saintes espèces et ont finalement assisté à des miracles, de véritables miracles authentiques, reconnus par l'Église et que l'on peut même toujours admirer. Et puis il y a aussi par exemple ces miracles qui sont faits à Lourdes. Vous savez que devant les malades, le prêtre passe auprès des malades et avec le Saint-Sacrement, c'est-à-dire avec l'Eucharistie, renfermé dans un très bel ouvrage doré qu'on appelle un ostensoir, le prêtre passe sur les malades et fait un signe de croix avec l'Eucharistie et il y a des miracles. S'il y a des miracles, ces miracles viennent confirmer, si l'on peut dire, la présence de la Sainte Eucharistie dans le Saint-Sacrement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment, réellement présent dans le Saint-Sacrement.